Tu veux faire un clip de rap, un clip de rock, un clip de métal, un clip de R&B, un clip de jazz manouche, mais tu sais pas comment que c'est qu'il faut t'y prendre? Eh ben on va aller voir ça ensemble. Et il y a 10 000 façons de faire un clip, ok? Donc y a pas une façon. Donc j'ai pas de réponse à cette question, ok? C'est comme toi tu veux. Tu le fais comme t'as envie, fais pas chier. Voilà. Ah c'est tout, tu peux quitter, la vidéo est terminée. Salut. Il y a plein de façons de faire un clip. Ça peut très bien être un court-métrage muet qui illustre en images la musique. Et dans ce cas, c'est du montage classique, donc je te conseille de regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur comment monter un court-métrage en moins d'une journée. Clique. Allez, clique. Mais souvent, on a envie d'avoir des séquences synchro, c'est-à-dire où on voit le chanteur ou les musiciens qui jouent la musique. Alors comment faire ça bien et être efficace? Tu me suis? Allez, viens. Premièrement, le tournage. Et oui, tout ne se passe pas au montage, non. Ah non, il faut prévoir un minimum. Au tournage, il faut que tu fasses ce qu'on appelle du playback. Tu sais, comme sur scène, quand ils font du live et qu'en fait ils chantent pas vraiment parce qu'il y a la musique qui tourne derrière. Et bah tu fais pareil. Tu lances la musique sur des enceintes et tu filmes le chanteur ou les musiciens en train de jouer dessus, tout simplement. Je te conseille d'avoir un son témoin sur ta caméra parce que ce sera plus simple après pour l'insynchro au montage. C'est-à-dire un petit micro directement branché sur ta caméra ou alors un micro interne, on s'en fout de la qualité, le but c'est juste d'avoir un repère, ok? Si tu veux te laisser le choix au montage, alors filme à chaque fois toute la musique sur chaque plan que tu feras. Un plan sur le chanteur, un plan sur le guitariste, un plan sur le chanteur dans un autre décor, un plan sur sa bouche quand il chante, un plan sur tout ce que tu veux. Bien sûr, tu peux gagner du temps en te disant ok, je n'aurai besoin que du chanteur dans ce décor seulement pour les refrains. Du coup, ne fais pas toute la musique, fais juste le refrain. Voilà. Conseil de ouf. D'ailleurs, tu verras dans les premières prises, c'est pas là où tu auras l'énergie maximale du groupe. C'est après quelques prises qui vont commencer à se lâcher et tu vas commencer à avoir des trucs intéressants. Ouh. Ah, et un petit conseil, un truc que j'ai remarqué, c'est demande au chanteur de chanter vraiment, sinon on sent vraiment que c'est du playback et c'est dur. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, ça tombe, ça fonctionne très bien autrement, y a des gens qui font ça très bien. De synchroniser les différents plans. Je vais te montrer tout ça sur des images d'Anger. Anger, c'est un pote youtubeur qui fait de la musique. J'ai réalisé une de ses vidéos, il fait beaucoup de featuring et de reprises de musique qu'il transforme en gros rock bien ricain et il fait ça méga bien. Celle que j'ai réalisée pour lui, c'est une reprise d'Orelsan. Tu peux cliquer ici pour la regarder. Donc pour le montage c'est plutôt simple, mais il faut que tu commences par synchroniser tous les plans que t'as fait. Donc commence par placer la musique sur ta timeline. Tu peux ensuite verrouiller la piste, comme ça tu protèges ta musique et tu t'es sûr que tu la bougeras pas et que tu la couperas pas dans tous les sens. Et ensuite choisis les bonnes prises de chaque plan. Si t'as envie de gagner du temps, prends les dernières, c'est généralement les meilleures vu que c'est là où ils étaient au max. Et place-les les unes sur les autres sur ta timeline. Je te montre, je te conseille de renommer tous les plans pour pas que tu sois perdu, parce que si t'as beaucoup de plans différents tu vas te paumer. Donc par exemple tu peux le nommer gros plan chanteur, plan large, ce que tu veux. Donc tu cliques droit, renommer, et donc ici tu peux l'appeler courte focale. Celle-ci c'est le plan large slider avant. Celle-ci c'est le serré slider, donc gros plan slider. Tu aurais pu aussi les renommer directement dans le chutier avant. Une fois ton rush sélectionné, tu as juste à recliquer sur le nom et il te permet d'éditer le nom. Ou alors tu cliques droit, renommer. Là tu as plusieurs options pour les synchroniser. Plutôt facile. Tu peux le faire à la main en comparant les signaux sonores des différentes prises et tu cales les pics pour que ça corresponde et que ce soit synchro. Donc viens agrandir tes pistes audio, tu zoomes et tu viens comparer les courbes. Il faut essayer de trouver des similitudes. Tu zoomes et là on peut voir que ce pic là correspond à celui-ci. Et pour être plus précis, tu as juste appuyé sur la touche Alt et les flèches et tu te déplaces d'une image par une image. Voilà, là on est synchro. Et tu fais la même chose pour les autres pistes. Tu agrandis, tu essaies de trouver la correspondance du son, tu zoomes et tu cales. Tu peux aller vérifier à d'autres endroits, voir si en effet ça cale bien. Et oui, ça cale bien. Et voilà, tu fais ça pour toutes tes pistes. Et une fois que tu as tout synchronisé, supprime les pistes audio des caméras, puisque ça sert plus à rien, hein. Voilà. Pour ça, tu as plusieurs façons. Tu peux utiliser la touche Alt, tu laisses enfoncer Alt, tu sélectionnes toutes les pistes audio et tu supprimes. Alt permet de sélectionner seulement sur ce quoi tu cliques, même si c'est lié à autre chose. Ou alors tu supprimes carrément les pistes. En cliquant droit ici, supprimer la piste. Hop, supprimer la piste. Ou alors encore quatrième option, tu peux verrouiller tes pistes vidéo et supprimer tes pistes audio. Mais le plus rapide, ça reste d'appuyer sur Alt, de sélectionner tes pistes audio et de les supprimer. Voilà. Sinon dans Premiere Pro maintenant t'as un outil pour pouvoir synchroniser directement. Il faut que tu sélectionnes toutes tes pistes son, même la musique. Donc on va déverrouiller la musique, on va tout sélectionner, on va cliquer droit et faire synchroniser. Laisser cocher audio et ok. Là il traite, il compare les signaux sonores et il synchronise tout. Bam. On peut vérifier en agrandissant le signal sonore.
Mais je crois bien qu'il a réussi. C'est pas beau ça? En gros il s'occupe de faire lui-même la comparaison du signal sonore et de les faire correspondre et du coup de les déplacer dans le temps pour que ça matche. Sinon t'as une troisième option qui s'appelle Pluralize. C'est un mini logiciel plugin qui permet de synchroniser tout ça tout seul. Je te laisse découvrir, mais en gros c'est la même fonction que le synchroniser de première. Pluralize ça peut être super pratique et un gain de temps énorme sur tes courts-métrages quand t'as enregistré le son séparément de ta caméra. Et dans ce cas là il te faut un son témoin sur ta caméra, n'oublie pas ça, sinon ça ne peut pas fonctionner. Il a besoin de comparer deux signaux sonores. Tu mets tous tes plans sur ta timeline, en dessous tu mets tous tes sons seuls et Pluralize va s'occuper de tout synchroniser tout seul. Cool. 3. Le montage. Voilà, maintenant tu n'as plus qu'à choisir quel plan tu mets à quel moment. Donc tu jongles entre tes différentes pistes vidéo en faisant des coupes et tu peux couper sur le beat ou pas, en rythme ou non, comme tu le sens. Fais-toi plaisir. Donc imaginons je veux commencer par ce plan large slider. Dès qu'il se lève, je veux passer sur le gros plan slider. Ensuite je veux passer sur le plan large slider avant-arrière. Puis passer en courte focale du dessus. Et dans ce cas, fais très attention de ne pas décaler dans le temps tes clips, sinon ça va être désynchro. Ne bouge que les poignets, coupe, mais ne décale pas. Bon là je te montre pas, mais si tu veux monter en rythme, il suffit que tu regardes le signal sonore et que tu repères les beats. Et tu peux couper du coup synchro avec les beats. Tu vois le délire? Ah, il y a peut-être une option qui peut te plaire, si tu as moins de 9 plans, tu peux utiliser le montage multicam de première. Enfin, si t'as 9 pistes en même temps, t'as intérêt à avoir une bête d'ordi avec SSD, grosse carte graphique et tout. Vaut mieux se restreindre à 4 ou 6 plans en même temps max. Sinon, c'est pas agréable à monter du tout. Du tout. Ton ordi bug, c'est chiant. Donc tu sélectionnes toutes tes pistes vidéo, tu cliques droit et tu fais imbriquer. Tu peux renommer ta séquence en multicam. Ok. Et là, il a créé une nouvelle séquence qui contient tes 4 pistes vidéo. Si tu double-cliques dessus, il te l'ouvre et tu vois qu'il y a bien tes 4 pistes à l'intérieur. Tu peux revenir dans ta séquence de montage. Ensuite, tu cliques droit sur cette séquence qui a été créée sur ta timeline et tu fais caméra multiple activée. Je rappuie sur U pour faire réapparaître le moniteur. Tu vas dans la clé et tu fais caméra multiple. Et tu verras à gauche de l'écran, maintenant il t'affiche les 4 plans synchronisés. Et si tu cliques avec ta souris sur un des 4 plans, il va te l'afficher en gros, mais tu peux aussi utiliser les touches 1, 2, 3, 4. Pas du pavé numérique, celle normale des autres. Et pour pouvoir monter comme ça, il faut que tu fasses apparaître le bouton enregistrement. Pour ça, tu cliques sur le plus et c'est le bouton rouge. Tu le glisses et tu le mets à côté de ton play par exemple. Ok. Donc voilà, t'es prêt, tu peux te placer au début de ta timeline. Tu cliques sur le bouton d'enregistrement et t'appuies sur play. Et là, chaque changement que tu feras sera enregistré comme montage. Une fois que tu coupes la lecture, tu verras toutes les coupes que tu as faites. Pour modifier si tu as merdé, t'as juste à retourner en arrière, à rappuyer sur le bouton record, à faire play, et à partir du moment où tu changeras le plan, ça changera ton montage. Voilà. Tu vois qu'il se met en rouge. Ou alors tu vas directement sur ta timeline et tu montes comme tu as l'habitude de monter. Avec ces outils-là. Ou alors avec cet outil-là. Tu peux aussi changer de caméra en cliquant droit, en allant dans caméra multiple, et là tu peux changer de caméra. Caméra 1, 2, 3, 4. Voilà. Imaginons on veut la caméra 2. Voilà, il va changer de caméra. Mais plus rapidement, tu peux cliquer sur les touches 1, 2, 3 ou 4. Et il vient te le changer directement ici. Voilà, tout simplement. Une fois que tu as fini le montage des images synchro, tu peux passer au montage des images d'illustration si tu en as fait. C'est-à-dire des plans qui peut-être racontent une histoire et qui n'ont pas de synchro particulière avec la musique. Et voilà, tu as un joli clip. Bravo. Voilà, c'est... ouais. Bon, au final, moi, j'ai pas utilisé le montage multicam. Je préfère tout maîtriser plus précisément directement dans la timeline. Regarde à quoi ressemble ma timeline et tu vois, c'est un peu le bordel. Mais vu que tout est nommé, ça va, je m'en sors. Ça va, hein. Et après, t'as plus qu'à étalonner, bien sûr. Et pour ça, je te conseille de regarder ma vidéo que j'ai faite sur l'étalonnage rapide dans Premiere Pro. Tu cliques là. Clic, clic, clic. Bon, depuis Premiere a eu des mises à jour et maintenant, il y a un outil d'étalonnage qui est super qui s'appelle Lumetri, que je te conseille d'utiliser. Mais tu verras, tu vas retrouver les mêmes outils que j'utilise dans la vidéo où je montre comment étalonner. C'est-à-dire que t'as les mêmes courbes, t'as les teintes des basses lumières, des moyennes, des hautes, t'as la saturation et t'as même un outil de vignettage directement intégré. Ça va te plaire, coquin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à monter tes prochains clips. Il y a plein d'autres conseils, mais je les ai déjà donnés dans mon autre vidéo sur comment monter un court-métrage en moins d'une journée. Donc regarde-le si tu cherches d'autres petites astuces. Et toi, est-ce que t'as des astuces qui te facilitent le montage quand tu fais des clips pour aller plus vite, pour être plus efficace, pour être stylé? Vas-y, mets-les en commentaire ou balance tes clips si t'en as déjà fait, ça m'intéresse. Partageons ensemble tout ce qu'on a déjà fait et tout, ça peut être fun, tu vois. Belle communauté, on va créer une belle communauté. Et bien sûr, si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Joe Attention. Rouge vert bleu. Humour. Abonne-toi aussi à la chaîne Danger parce que ces musiques sont vraiment cool et je vais sûrement être amené à en réaliser d'autres pour lui. Fais pas le timide comme ça, clique. Clique. Je passe des nuits à rien faire, je regarde le temps défiler pendant que la pluie frappe à la fenêtre. J'attends que le jour se lève. Seul, face à moi-même, face à moi-même.
Bam! Qu'est-ce qu'il y a? Voilà comment on fait un clip, c'était aussi simple que ça. Ça, face à moi-même. Face à moi-même. Abonne-toi, ça m'encourage à faire des vidéos. C'est vrai, hein. Sinon, moi c'est Guillaume et je te dis à tout vite.